Bonjour les amis, bienvenue dans cette Voix des fleurs spéciale pleine lune du 1er octobre. La pleine lune c'est dans 2 jours, on y est déjà, les énergies sont déjà en descente. On sort d'un mois de septembre qui a pas mal bougé, qui vous a peut-être pas mal impacté. Donc message des fleurs et des autres oracles en ce qui concerne voilà, cette nouvelle lune. Qu'est-ce que nous avons besoin d'apprendre, de comprendre pour peut-être mieux passer à travers ces énergies qui sont très impactantes. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. Aujourd'hui, j'ai utilisé 3 oracles, la monologie pour avoir la carte ambiance particulière, évidemment mes petites fleurs de bac, oracle des fleurs de bac, fleurs pour l'âme, et puis j'ai utilisé aussi le petit Lenormand pour avoir un complément de message. Juste avant de rentrer dans ce tirage du jour des énergies de la pleine lune, petite information, je lance aujourd'hui l'abonnement au flacon du mois. Alors, flacon du mois, qu'est-ce que c'est? De la même manière que vous entendez, que vous écoutez dans cette vidéo la voix des fleurs, eh bien, c'est la même chose que la voix des fleurs, mais personnalisée pour vous. Vous allez sur mon site internet Ose et Être, O-Z-E-T-E-T-R-E. Sur le volet boutique, vous avez le lien sous la vidéo et vous recevez pour la durée que vous décidez chaque mois votre vocal, votre guidance personnalisée de fleurs de bac. Quels sont les messages des fleurs spécifiquement tirés pour vous? Non seulement vous avez votre vocal, vous avez votre guidance personnalisée, mais vous recevez dans votre boîte aux lettres chaque mois un flacon mélange des fleurs dont vous avez le plus besoin pour revenir à votre contact, à votre connexion, en lien avec la compréhension profonde de qui vous êtes. C'est pas beau, le coaching des fleurs à domicile sans bouger. Génial, non? Rendez-vous sur mon site sur oseêtre.fr dans la boutique pour le flacon du mois. Allez, alors on y va tout de suite pour les énergies globales avec l'oracle de la monologie. Donc en dos de deck déjà retourné, nous avons nouvelle lune en bélier. Alors je crois que la pleine lune là qui arrive dans 2 jours, ce sera précisément une pleine lune en bélier. Donc on est dans des ambiances générales. Que nous dit cette carte? It's time to take action. Il est temps de passer à l'action. Et alors les cartes ne sont pas retournées, je vais les découvrir en même temps que vous. Que nous dit la carte tirée? Alors, pleine lune en taureau, on n'est pas très loin. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Alors, belle correspondance entre le dos du paquet et la carte tirée. Conseil des énergies du moment. On est dans des énergies avec le taureau et avec le bélier très terriennes. D'accord? Ce qui veut dire que pour le moment, les émotions, on les met de côté. On apprend à s'en dissocier, on revient dans du pratico-pratique. Aujourd'hui, il est temps de vous mettre en mouvement, d'aller vers votre rêve. Maintenant, c'est quoi les séquences pour y aller? Parce que si vous voyez votre rêve et qui vous apparaît en haut de la montagne, évidemment, vous allez vous décourager, vous allez déjà vous sentir super fatigué et vous n'allez pas y aller. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement comme plan? Pas à pas. Quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour aller dans le sens de mes rêves? La pleine lune de ce tout début octobre, de ce 1er octobre, avec des énergies très terriennes, vous invite à vraiment peut-être laisser les doutes de côté. Aujourd'hui, stop, on arrête. C'est plus le moment de se poser des questions, c'est le moment d'y aller. Passez à l'action. Engagez le corps. Faites dès aujourd'hui la plus petite action qui peut vous amener vers ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien. Arrêtez de douter, sortez de peut-être un immobilisme si vous y êtes. Trouvez un truc, passez à l'action, faites-le. Parce qu'il n'y a que le... Vous savez, après, c'est l'histoire des dominos. Plou, 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 plou. Une petite action, une deuxième, une troisième, une quatrième, et il y a tout qui s'enchaîne. Et au moins, vous avancez, vous changez. Ok? Et vous arrêtez de culpabiliser parce que vous n'avez rien fait. It's time to take action. Ok? Donc là, passez à l'action, puis vous verrez déjà bien où c'est que ça vous mène. Alors, j'ai 4 fleurs qui sont sorties. Encore une fois, les fleurs sont retournées. J'ai juste accès au dos du paquet. Le dos du paquet nous parle d'amour. Et c'est très drôle parce que
Le dos du paquet du Lenormand nous parle d'amour aussi, alors que la Lune, elle nous dit mettez les sentiments de côté, passez à l'action. Eh bien, qu'est-ce que vous faites pour passer à l'action en lien avec ici, bon, on verra sur le Normand ce que ça nous dit. Chicory nous invite à dépasser l'amour égotique où on attend de recevoir de la reconnaissance, de la tendresse, de l'amour, pour d'abord commencer par se donner à soi-même ce dont on a besoin. C'est en ça que ça rejoint, je trouve, quand même un petit peu le message du bélier. Qu'est-ce que vous faites pour vous nourrir par rapport à votre complétude? Ok, alors on y va. Je découvre en même temps que vous les fleurs qui sont sorties. Première fleur, Beach. Arrêtez de vous critiquer. Arrêtez. Ici, premier message, conseil des fleurs, en lien avec cette pleine lune. Eh ben, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la question des doutes. Possiblement, vous faites le yo-yo émotionnel. On va voir ce que diront les autres fleurs derrière. Mais entre le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, ce qui va bien, ce qui va pas, les détails qui sont déjà du succès ou les petits détails qui accrochent encore. En général, quand on est dans un état négatif, bitch, c'est le être, on ne voit que ce qui va pas, on est pessimiste, on trouve toujours à redire, on n'est jamais content. Et bien, c'est pas comme ça que vous allez passer à l'action vers vos rêves. J'ai envie de vous dire, et c'est hyper logique, si vous êtes uniquement focalisé sur ce qui ne va pas, vous êtes juste en route vers vos cauchemars. Hein. Donc là, la pleine lune, elle nous parle de rêve. Youpi, élargissez la conscience. Et si, dans l'action qu'il y avait à mettre, vous décidiez de fermer l'œil négatif pour aller chercher l'ouverture de l'œil positif et vous dire qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai déjà réussi, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé qui me fait du bien, dont je suis fière. Allez chercher la fierté de vous. Faites-vous une liste, même si c'est des petits trucs, hein, mais des choses toutes simples. On a déjà dit plein de fois. Observez, le succès engendre le succès. Regardez, voyez, et là on est dans le plan pratique. Le chemin du succès, c'est un petit succès, un petit succès, un petit succès. Si tous les jours, vous commencez votre journée, petite méditation, en vous branchant, les énergies du corps sur quelque chose que vous avez déjà réussi, quelque chose dont vous êtes fier, votre cerveau, il engrange, j'ai réussi dans le passé, donc je peux réussir dans le futur. Si tous les matins, vous vous levez découragé en disant « il n'y a rien qui va dans ma vie », votre cerveau, il dit « il n'y a rien qui va dans ma vie depuis le passé, donc il n'y aura jamais rien qui va dans ma vie dans le futur ». C'est vous qui décidez. Est-ce que vous décidez, passer à l'action, de démarrer une journée branchée sur du négatif où il n'y a rien qui va? Est-ce que vous décidez progressivement, chaque jour, de vous centrer sur... Mais il y a quand même des choses chouettes dans ma vie. Il n'y a pas tout. Mais si je reste que centrée sur ce qui me manque, j'engendre que de la frustration, ça peut pas aller. Si je décide de tourner mon regard, il n'y a que vous, c'est là vous avez le pouvoir. On dit la société, on n'est pas libre, mais si, vous avez la liberté, vous avez un pouvoir incommensurable qui est celui de décider de quel sens, dans quelle direction vous voulez poser le regard. Est-ce que vous allez chercher de la beauté, du plein? Qu'est-ce qui est déjà là dans votre vie, qui est beau, ou bien ce que vous n'aimez pas? C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir. Deuxième fleur, agrémonie, nettoyage. On est... Alors celle-là, peut-être elle peut faire pleurer. Les énergies de agrémonie, c'est l'énergie de maintenant je dépose le masque. J'arrête de me raconter des histoires. Encore une fois, si je veux avancer vers mon rêve, peut-être qu'il faut déjà que je me déleste de toutes les casseroles, de toutes les tristesses, de toutes les blessures que j'ai derrière moi, que je me regarde en vrai, sans faux semblant, où est-ce que j'en suis dans mes douleurs, mais sans les juger. D'accord? Il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de vous dire le contraire d'ici, je suis juste en train de vous dire, arrêtez de vous mentir, arrêtez d'être en déni, c'est la même chose. Soit de parties de choses dans votre vie. D'accord? Et là, vous avez besoin de vraiment beaucoup vous aimer. Vous voyez, c'est là qu'on retrouve Chicory. Vous êtes un être global, avec des pleins, avec des vides. Et c'est pour ça que vous êtes le yin et le yang. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous voulez planquer derrière un masque? Aujourd'hui, c'est l'heure de se regarder dans sa totalité, avec ce qu'on a, avec ce qu'on n'a pas. Et de décider dans quel sens on va.
ok? Ça parle de nettoyage, ça parle de laisser partir les énergies du passé. Donc peut-être, avant de vous lancer dans l'action vers le renouveau, et bien peut-être que, effectivement, faire ce point sur les casseroles hein, que vous traînez et décider de les couper, de les laisser partir. Là, il y a laisser faire. Faire de la place, nettoyer le passé ben, pour faire arriver aussi vos rêves, hein, ce que vous envisagez pour l'avenir. L'avenir et le nouveau ne peuvent pas arriver si vous n'avez pas dégagé de la place derrière. C'est toujours l'idée de qu'est-ce que je déblaye dans mon grenier pour pouvoir mettre des nouvelles choses. Et en troisième position, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Water Violet et Ether. Water Violet nous parle de communication vraie, authentique. Ether nous parle de guérir les blessures dans l'enfant intérieur. D'accord? Donc effectivement, ces 2 cartes-là donnent tout leur sens à celles qui sont sorties juste avant. Parce que je me regarde dans ma globalité, parce que je me regarde sans phare, parce que j'accepte de baisser les masques. Je comprends vraiment, j'entends ce qui pleure à l'intérieur de moi. Je vous ai dit, Agrimony, parfois, elle fait pleurer. Je fais le point avec moi-même, où est-ce que j'en suis dans mes blessures de cœur. Pourquoi je ne peux pas avancer vers ce qui me retient d'avancer pleinement vers l'amour universel. C'est toujours l'enfant intérieur qui pleure, qui a besoin d'être cajolé et qui a besoin de douceur. D'accord? On est sur une pleine lune très terrienne. C'est marrant parce que on a quelque part presque une opposition entre ces énergies très, très, très terriennes avec du taureau, du bélier. Et ici, un appel à l'acceptation inconditionnelle de qui vous êtes et la véritable authenticité dans cette expression de qui vous êtes. Expression vis-à-vis de vous-même, puisque c'est d'abord vous qui vous regardez sans masque, mais expression aussi. Hier, je faisais un live sur la voie des fleurs et justement, je disais, oh là là, on a beaucoup d'épines encore, c'est vraiment sur le chakra gorge. D'ailleurs, cette fleur était sortie hier. Que ça pique, voilà, on est vraiment la pleine lune aujourd'hui, on est déjà dans les énergies de cette pleine lune qui aura lieu dans 2 jours. Comment je lâche ce que je n'ai jamais osé dire, comment je lâche mes blessures de cet enfant intérieur, comment peut-être je pleure, je me donne un temps de repli sur moi. Ici j'ai la nouvelle lune, repli sur moi pour mieux avancer vers l'extérieur. Et vous voyez, ça correspond finalement. Là, j'ai une pleine lune et là, j'ai une nouvelle lune. Je venais de vous montrer le yin et le yang. On est là-dedans. Inspire, je reviens dedans. Je check où est-ce que j'en suis vraiment avec ce qui me bloque encore, ce qui me blesse encore. Et comment je l'exprime. Et ce faisant, je suis sur cette complémentarité des énergies opposées, le yin et le yang. Je réalise mon unité. Et parce que j'ai réalisé mon unité, je peux monter d'une dimension dans l'amour inconditionnel. Alors le challenge, avec quand même deux cartes de terre, on va être dans du costaud, ok? Mais l'enjeu, il est là. Réaliser sa plénitude, retrouver la complémentarité. Ce que nous exprime très bien Bitch, hein, le yin, le yang. Hein, le plein, le vide, le féminin, le masculin. La complétude. La complétude. Bien. Si vous êtes en résistance vis-à-vis de votre complétude, il y a moyen que vous fassiez un petit peu piétiner avec les sabots du taureau qui va vouloir vous emmener, d'accord? Ne résistez pas. Plus vous résistez, plus le taureau il va charger. Donc, l'enjeu est très doux. Peut-être que le chemin va être piétinant. Soyez doux. Ne résistez pas aux énergies de changement. Les énergies de changement, c'est de la libération, de la guérison de l'enfant intérieur. Le taureau, le taureau et le bélier seront plus forts que vos résistances. In fine. Alors, j'ai envie de dire, laissez faire tout de suite. Et dernier éclairage, on va voir avec le petit Lenormand, je vous ai déjà dit. Voilà, on a le même dos de deck. D'accord? Les fleurs... Enfin, les cartes se parlent toujours et se correspondent.
On est vraiment, puisqu'on est sur du dos de deck, on est sur, c'est quoi les grandes circonstances du moment? Eh ben, c'est ouvrir le cœur. Et pour ouvrir le cœur, il faut déjà ouvrir la gorge ici, d'accord? C'est tout à fait le chemin qui mène à l'ouverture du chakra cœur, c'est toujours la gorge, l'expression de soi. C'est pas étonnant qu'on ait water violet qui est la fleur de bac de la communication. Vous avez des difficultés pour vous exprimer votre vérité. Allez vous chercher un flacon de water violet pour oser dire ce que vous êtes vraiment. Water violet, c'est la fleur de la communication. Et c'est la communication authentique, sans masque, qui permet de descendre dans son cœur et d'ouvrir son chakra cœur. Tout est très cohérent. Et donc, comment, si on ne veut pas et qu'on résiste, on se fait piétiner pour ouvrir le pont-levis là, du chemin qui descend au cœur. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle des étoiles à la montagne. Et là aussi, j'en ai deux en troisième position qui sont sortis. Ah ben dis donc, la croix et la clé. C'est très intéressant tout ça. Très complémentaire encore avec tout ce qu'on vient de dire. Pour le moment, les étoiles, c'est... je ne sais pas si vous voyez bien la carte, voilà. Si on est dans les étoiles, on est dans la nuit. On est dans notre intériorité, dans notre nouvelle lune, dans un repli sur soi. Mais il est tout à fait possible que vous n'ayez pas conscience, que vous ne compreniez pas exactement ce qui se joue en vous, dans vos profondeurs. Hein. Ce qu'exprime Agrimony, qu'est-ce qui se cache au fond de moi derrière le masque et les croyances que je me raconte. Alors, la carte des étoiles nous dit, vous êtes protégé, il y a la bonne étoile qui veille sur vous. Et pour le moment, peut-être que les choses se font encore dans le monde invisible. Ça n'a pas encore, les choses n'ont pas éclaté au grand jour, d'accord? Et manifestement, il reste encore du chemin, la montagne. Je parlais justement d'atteindre vos rêves, d'aller monter votre montagne, mais ce qui nécessite que vous découpiez votre chemin. Ça nous dit la même chose ici. Ce que vous visez, ce que vous ambitionnez est encore caché. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il faut vous décourager, penser qu'il ne se passe rien. Non. Pour le moment, les énergies se passent dans l'invisible et possiblement, vous aurez encore des obstacles. Possiblement, la route est encore longue. La montagne, ça nous parle d'ascension, ça nous parle de... On peut manquer d'oxygène, ça nous parle de randonnée, mais c'est quand même une montagne. Hein, c'est pas une petite randonnée rigolote. Non, c'est un chemin qui peut être ardu à faire, surtout si vous faites piétiner par un taureau. Donc, c'est peut-être pas le moment des folles exubérances et de la légèreté. On est sur des énergies, je vous ai dit, très terriennes, très denses, mais avec un enjeu phénoménal qui est juste l'amour. D'accord? Qui se trouve en haut de votre montagne. Donc, ça nous incite à monter aussi vers un éveil de conscience. Voyez au-delà de l'invisible. Comprenez que c'est pas parce que vous voyez rien dans le visible qu'il se passe rien. Prenez de la hauteur. Depuis le haut de votre montagne, vous serez beaucoup mieux placé. Alors, vous avez la clé en vous. Je vais commencer par là. Tout dépend que de vous, c'est vous qui avez la clé. Ça, c'est la clé des solutions des problèmes. D'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Beach, si vous décidez d'activer l'œil négatif qui ne voit que les difficultés sur le chemin, qui voit que les obstacles, qui voit et voilà, et j'en suis encore là, et j'ai pas avancé d'un millimètre, et nanana, nanana, c'est terminé pour vous. Si vous décidez d'ouvrir à une vision plus globale, qui intègre ce qui est visible et ce qui n'est pas visible, si vous cherchez à monter en conscience, si vous allez chercher à connecter l'amour inconditionnel qui est à l'intérieur de vous et qui vous dit « Je suis connecté à l'univers. Je fais confiance à l'univers. L'univers, c'est mieux que moi où j'en suis. Moi, je ne sais pas parce que je suis aveuglée par mon chemin. » Et la croix nous parle aussi de difficultés, peut-être des derniers blocages karmiques qu'on est en train de lâcher. Et du coup, effectivement, encore une fois, tout ça, ça se passe dans l'inconnu. Vous ne savez pas où vous en êtes avec la libération de vos mémoires. Mais ayez confiance, développez une attitude d'ouverture de cœur et d'amour
Juste derrière, j'ai la carte. Vous allez bientôt... Ah, puis j'ai la tour, bon, qui nous confirme qu'il est fondamental de prendre de la hauteur parce que sinon, c'est possible que vous soyez très, très ballotté. Vous allez bientôt recevoir des nouvelles qui vont vous donner des précisions, qui vont vous permettre de donner un éclairage sur ce que vous ne comprenez pas encore maintenant. Tout a sa raison d'être. Faites confiance à l'univers. Vous êtes aussi guidé, protégé. Mais quoi qu'il arrive, la clé est en vous. C'est-à-dire que cette pleine lune, où on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, où on vous dit qu'atteindre votre rêve, c'est possible, ça va être peut-être un peu long, ça va être... ce ne sera pas un chemin qui sera complètement dénué d'obstacles, mais c'est possible, à condition de voir plus grand, de voir que vous faites partie du grand tout, de comprendre que vous êtes protégé, que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes toujours en lien avec vos guides, et que s'il y a un obstacle, comme rien n'existe en son contraire, l'obstacle, l'épreuve est toujours livrée avec le kit ressources. Qui sont les personnes qui apparaissent dans l'obscurité? Qui sont les amis d'un seul coup qui se révèlent? C'est jamais ceux que vous pensiez. C'est quoi le bouquin sur lequel vous tombez juste au moment où vous avez l'impression d'être dans la nuit noire de l'âme? Parce que il y aura une protection, parce que vous êtes relié à l'univers et parce qu'il est l'heure de prendre votre pouvoir. D'accord? Pour franchir tous les obstacles, pour parvenir à l'ouverture totale du cœur. Quand j'ai ouvert mon cœur, si je ne suis pas encore en couple ou si je ne suis pas satisfait des relations que je vis à l'heure actuelle, il n'y a que comme ça que je peux attirer à moi quelqu'un de même nature que moi, quelqu'un qui me correspond vraiment parce que je me libère progressivement des questions de dépendance affective. D'accord? Eh bien, passez à l'action. Observez-vous sans mensonge, sans illusion. Allez chercher une vision plus haute, allez chercher de l'éveil de conscience. Montez, grimpez, élevez-vous. Tout est en vous. Et quoi qu'il arrive, vous êtes connecté à l'univers. Pour aller vers cette dimension d'amour et attirer le vrai amour, si ce n'est pas le cas, dans votre vie. Joli programme, hein? Soyez concret, mettez en place un plan d'action, par quoi vous commencez chaque jour, quelle nouvelle action chaque jour vous faites. Et des nouvelles vont arriver. À très vite!